Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire, 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, un homme subit un malaise au volant à Montmagny. Entré par effraction dans une école de Saint-Roch-des-Aunais, vers une solution pour une couverture cellulaire adéquate dans la circonscription, le milieu se mobilise pour la fondation du Cégep de la Pocatière. Une nouvelle entreprise s'installe à Lillet et côté sport, un début de saison offensif dans la Ligue olympique de hockey à Montmagny. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Le vendredi 9 septembre, aux alentours d'11 heures, un homme de 79 ans a perdu le contrôle de sa voiture avant de terminer sa course dans une maison. L'incident s'est produit à l'intersection de la rue Saint-Madeloire et de la rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Selon nos informations, le septuagénaire aurait subi un malaise avant de perdre la maîtrise de son véhicule. Les pompiers du service de protection contre les incendies de la ville de Montmagny ont dû avoir recours aux pinces de désincarcération afin de sortir l'homme de son véhicule. L'homme était conscient tout au long de l'opération et a été conduit à l'hôpital de Montmagny afin de soigner des blessures majeures. On ne craindrait cependant pas pour sa vie. L'école de la marée montante de Saint-Roch-des-Aunais a dû fermer ses portes le 9 septembre dernier à la suite d'actes de vandalisme qui ont été perpétrés le 8 septembre en soirée. Vers 20 heures, les portes extérieures en verre trempé de l'école ont été fracturées. Des pièces à l'intérieur du bâtiment ont également été vandalisées. La commission scolaire du Kamouraska-Rivière-du-Loup, de concert avec la direction de l'école, a communiqué immédiatement avec la Sûreté du Québec qui s'est rendue rapidement sur les lieux. Des enquêteurs étaient attendus vendredi afin d'analyser la scène de crime et de relever des indices en lien avec ce méfait. Selon Anne Mathieu, agente d'information du service des communications avec les médias de la Sûreté du Québec, l'enquête policière a permis de procéder à l'arrestation d'un homme de 54 ans de la Pocatière pour les méfaits qui ont été effectués. L'homme a été libéré sous promesse de comparaître à une date ultérieure et sous certaines conditions à respecter. Selon nos informations, l'homme en question serait à l'emploi de l'école de la marée montante. Il aurait tenté de faire passer ses actions comme celles d'un groupe de jeunes vandales. L'école de la marée montante devrait reprendre ses activités ce matin. Le 8 septembre dernier, 5 fournisseurs de services cellulaires au Québec ainsi que les représentants des députés et des 4 MRC de la circonscription de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup ont répondu positivement à l'invitation du député fédéral Bernard Généreux. Pour faciliter le transfert de l'information entre les intervenants, une rencontre s'est tenue à Montmagny. Le but de la rencontre était de présenter des pistes de solutions explorées par 2 organismes et regroupements canadiens et de poursuivre le combat mené par le Comité pour un service cellulaire équitable de Lillet. Dans son mémoire remis aux audiences du CRTC le 20 avril dernier, M. Généreux mentionnait que le problème de la couverture cellulaire est flagrant sur le territoire de sa circonscription.
Le service est présentement non sécuritaire car il n'est pas reconnu comme un service essentiel, a défendu le député. Ce manquement est vécu sévèrement par les citoyens et les entrepreneurs. En contrepartie, les entreprises de communication qui s'aventurent dans ce marché, à moins d'obtenir un appui financier gouvernemental suffisant, plaident de ne pas pouvoir rentabiliser leur investissement en tenant compte du nombre de clients potentiels et de leur dispersion. Les expériences vécues par l'Agence interrégionale de développement des technologies de l'information et des communications au Saguenay et le réseau régional Est-Ontarien en Ontario ont été partagées aux élus et aux compagnies de télécommunications. Il est convenu d'affirmer que nous devons travailler de concert les uns avec les autres. Nul ne peut prétendre avoir une solution unique. Aussi, le cumul des aides potentielles doit être dirigé vers les infrastructures pour minimiser les coûts des services à offrir à la population, a soutenu Bernard Généreux. Le député se dit satisfait de l'amorce des discussions et entend poursuivre ses démarches auprès des différents ministères, dont celui de l'Innovation, des Sciences et Développement économique Canada, qui devrait annoncer, sous peu, un programme en lien avec l'économie du numérique. Vendredi dernier, la Fondation du Cégep de la Pocatière procédait au lancement de sa deuxième campagne majeure de financement. Notre journaliste Karel Hood-Hébert a assisté à la présentation et a plus de détails sur le sujet. Le 9 septembre dernier, plusieurs acteurs importants du milieu, des élus, des partenaires financiers, des membres du personnel du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny s'étaient réunis à Saint-Jean-Port-Joli pour le lancement de la deuxième campagne majeure du financement de la Fondation du Cégep de la Pocatière. Sous le thème « La formation collégiale, source d'avenir pour les jeunes », la Fondation s'est donné l'objectif ambitieux d'amasser 1 250 000 $ sur 5 ans. Mentionnons que depuis quelques mois déjà, une équipe travaillait à une campagne silencieuse qui a pris fin avec le lancement officiel de la campagne majeure de financement. Le président du conseil d'administration de la Fondation, Gaston Côté, a affirmé avoir atteint la somme de 772 500 $ grâce à cette campagne silencieuse à laquelle ont contribué la communauté collégiale, les MRC de Kamouraska, de Lillet et de Montmagny, les villes de la Pocatière et de Montmagny, sans oublier le partenariat indispensable de Desjardins, ainsi que la réponse favorable de plusieurs autres entreprises approchées. Avec cette deuxième campagne majeure de financement, la Fondation du Cégep de la Pocatière souhaite pouvoir mettre de l'avant les projets prioritaires qu'elle a identifiés et qui sont reliés au soutien de la pédagogie, au recrutement et à la rétention des étudiants. Karel Hood-Hébert, pour le réseau de télévision CEMA TV, à Saint-Jean-Port-Joli. Une nouvelle entreprise nommée ExactTop ouvrira ses portes cet automne à Lillet. Les installations de 12 000 pieds carrés seront situées dans le quartier industriel au sud de l'autoroute 20. L'entreprise se spécialisera dans le collage et la finition de surfaces de bois lamelées. Les propriétaires, Carole Gagnon, Charles-Alexandre Paré et Michel Lacombe, veulent offrir, à grand volume, des produits distinctifs, personnalisés et de qualité supérieure. Cette nouvelle organisation veut miser sur le travail d'équipe et la créativité lors de la fabrication de ses produits. Elle affirme qu'elle portera une attention particulière aux besoins de ses clients et à la protection de l'environnement. Certaines actions à cet effet sont déjà à l'ordre du jour, alors qu'une borne de recharge pour voitures électriques sera installée sur le terrain de l'usine. Le bâtiment sera également éclairé à l'aide de lumières OLED. Dès le début des opérations d'ExactTop, Rousseau Métal, une entreprise d'envergure déjà bien établie dans la région, sera le principal client de la nouvelle entreprise lillettoise. Ce partenariat d'affaires générera un volume de vente important et régulier, ce qui permettra à ExactTop d'offrir aux employés recrutés une stabilité d'emploi. L'organisation est présentement en période de recrutement et est à la recherche de gens polyvalents, rigoureux, minutieux, qui possèdent de bonnes habiletés manuelles et qui sont intéressés par le défi. Les personnes qui désirent postuler peuvent le faire en envoyant leur curriculum vitae à l'adresse courriel rh@exactop.com ou encore peuvent s'informer au 418 241 6577 418 241 6577. Dans quelques instants, les sports.
Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peinture Laurentide, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 THS, vous présente les sports. Côté sport, la Ligue de hockey olympique de Montmagny amorçait son calendrier régulier le 9 septembre dernier à l'Aréna de Montmagny. Pour l'occasion, les amateurs de hockey ont eu droit à un festival offensif enlevant. Dans le premier match de la soirée, un impressionnant total de 20 buts a été marqué, alors que le Chabot MDM, champion des séries 2016, l'a emporté par la marque de 11-9 contre le Café Coin du Monde. Du côté des gagnants, Charles Proulx, Cédric Bernier, Kevin Gagné et Anthony Royer ont chacun inscrit 2 buts. Les autres marqueurs ont été Manuel Lamontagne, Élie Chabot et Simon Blouin. Du côté du Café Coin du Monde, on ne peut passer sous silence l'impressionnante performance de Mario Boulet, qui a récolté 4 buts et 1 passe lors de son premier match en carrière dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Dans la défaite, Jean-François Dion et Francis Nicole ont également récolté 2 buts chacun, alors que Frédéric Caron est venu compléter la marque. Lors de la deuxième rencontre de la soirée, il a fallu attendre les dernières secondes pour couronner un gagnant, alors que Patrick Couture a donné la victoire au Pétrole Montmagny grâce à un but à 25 secondes de la fin du match. Au final, le Pétrole Montmagny l'emporte par la marque de 5-4 contre la nouvelle équipe du circuit, le Physio Optimum. Les autres marqueurs du côté du Pétrole Montmagny sont Adrien Boutin, 2 buts, Stéphane Nadeau et Sylvain Nadeau. Les marqueurs pour le Physio Optimum ont été William Chabot, 2 buts, Daryl Jean et Mathieu Letourneau. La LHOM reprendra ses activités le dimanche 18 septembre prochain. Pour l'occasion, le Chabot MDM croisera le fer avec le neigement à 16h30 et le Café Coin du Monde sera opposé au Physio Optimum à 18h. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5 900 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Là, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Jusqu'au 10 octobre, la Ville de Montmagny vous invite à participer au concours Montmagny à la carte pour courir la chance de gagner un forfait pour 2 personnes d'une valeur de 500 $. Pour participer, il n'y a rien de plus simple. Prenez-vous en photo dans les lettres géantes situées à l'entrée de la Ville de Montmagny sur le chemin des Poiriers et publiez-la sur la page Facebook Région de Montmagny en inscrivant le mot-clic Montmagny QC. Bonne chance! Détails et règlements du concours au ville.montmagny.qc.ca/concours. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromage fin à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou débouchés spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. L'équipe de CMA-TV a une proposition bien spéciale à vous faire. Comme il est impossible d'être partout en même temps, nous vous demandons d'être nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Vous êtes un organisme, une association, vous planifiez une activité, faites-nous le savoir pour que nous puissions partager avec nous et nos milliers de téléspectateurs.
Vous avez été témoin d'une situation? Faites-nous parvenir l'information, des photos ou des vidéos de cette situation et nous la diffuserons. À la fin de chaque mois, nous ferons tirer, parmi toutes les personnes qui nous auront fait parvenir de l'information, un chèque cadeau d'une valeur de 20 $ dans un restaurant ou un commerce de la Côte-du-Sud. L'équipe de CMA-TV compte sur vous afin que nous puissions voir et vivre ensemble les informations de la Côte-du-Sud. cmatv.ca. Alors, on a connu encore une belle fin de semaine. C'est sûr que dimanche était un peu moyen, c'était beaucoup plus frais. On a eu de la pluie et surtout, on a eu des vents forts. Mais aller jusqu'à samedi soir, quand même, il faut le mentionner, c'était très beau, c'était très estival. Mais là, ça commence à ressembler joliment à l'automne. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, lundi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux et des températures. Vous savez que les normales de saison sont de 8 la nuit et 18 le jour. Donc, on va être au-dessus des normales aujourd'hui. Une belle journée, 21 degrés avec des vents qui souffleront quand même très présents de direction sud-ouest, vont aller jusqu'à 41 km/h. Ce soir, ciel dégagé 18. La nuit prochaine, un ciel dégagé. Ce sera quand même frais, 15 degrés. Pour demain mardi, on nous prévoit, regardez-moi cette belle journée, du soleil, 25. On pourrait ressentir jusqu'à 29 degrés et des vents qui vont souffler de direction sud-ouest à 30 km/h. Pour mercredi, c'est le retour de la pluie et le temps frais. 15 degrés, on parle de 10 à 15 mm de précipitation et des vents qui vont souffler de direction nord-est à 20 km/h. Le retour du soleil pour jeudi avec 17 degrés. Vendredi, du soleil avec 19. Samedi, c'est du soleil, mais quand même, il y aura de fréquents passages nuageux. Ça nous donnera un ciel variable avec 19 degrés. Pour dimanche, de la pluie avec 19 degrés. On parle de 5 à 10 mm de précipitation et des vents qui vont souffler en direction sud-ouest à 20 km/h. Naturellement, vous allez comprendre que c'est encore très loin de nous. Ça peut changer. Alors, si vous avez des activités pour la fin de semaine avant de faire des changements, vous attendez qu'on soit beaucoup plus près de la fin de semaine. Et le retour du soleil se ferait pour lundi avec du soleil, mais dégagement, donc un ciel variable parce qu'il y aura quand même beaucoup de nuages, 20 degrés comme maximum, et les vents qui vont changer ou qui changeraient de direction nord-ouest pour lundi prochain, mais c'est très loin de nous. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine sur la Côte-du-Sud. cmatv.ca. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. cmatv.ca. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny. 88 248 3583. Alors voilà, bienvenue, M. Sanson. Ça fait quand même un bout de temps qu'on vous a pas vu. Pendant la vague, j'ai pris congé comme toi. Les gens se permettent des vacances. J'ai pris congé comme toi. Raymond, on parle de quoi aujourd'hui dans notre chronique économique du lundi? On va parler des intérêts. Comment est-ce que des intérêts qui devraient retenir l'intérêt de tout le monde? Tu sais, Michel, on peut parler d'intérêts simples. On peut parler d'intérêts composés. On peut parler d'intérêts cumulés. On peut parler d'intérêts global. Et on va essayer de démystifier ça. Un intérêt simple, OK? Quand on parle d'intérêt simple, ça veut dire qu'à la fin de mon placement, on va se servir du même exemple. 10 000 $, 2 %. À la fin de l'année, c'est égal 200 $. Ça, c'est un intérêt simple. Je verse l'intérêt dans votre compte. 10 000 $, 2 %, c'est pas compliqué. C'est 10 000 $ fois 2 %, ça donne 200 $. 200 $. Ça, c'est facile. Ouais. On va parler d'intérêts composés. C'est quoi ça? Des intérêts composés, c'est qu'on va retrouver ça dans un placement plus élevé qu'un an.
mettons que j'ai placé mon 10 000 intérêt simple, 2 je vais avoir 200 par année sur mon 10 000. Je prends le même terme, 2 ans, mais à intérêt composé. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, je vais avoir mon 200 d'intérêt. Donc, mais je vais le rajouter à mon 10 000 OK? Donc, ça me fera 200 d'intérêt plus 10 000. Donc, j'aurai 10 200. Après la première année? Après la première année, multiplié par 2 ce qui veut dire que je vais repayer 2 sur le 200 $. Ça ne fait pas une tonne. Hein? On s'entendra que ça ne fera pas beaucoup de sous. Mais dis-moi, c'est quoi la différence si tu places à intérêt simple 10 000 sur 2 ans? C'est quoi la différence entre l'intérêt composé? C'est que celui-là, ici, je le retire. Je prends mes intérêts à tous les ans. Ah, Tandis qu'ici, je le laisse se capitaliser sur mon intérêt composé. OK. Ce qui veut dire que si tu le prends pour 2 ans, c'est 10 000 à chaque année fois... C'est pas 10 200, c'est toujours sur le 10 000. C'est toujours sur le 10 000 parce que je retire mes intérêts, tandis que là, je les ai laissés. Si c'est pour 3 ans, bien là, c'est 10 200. Plus toujours, un autre... Toujours l'intérêt. C'est qu'on additionne les intérêts. Okay. On additionne les intérêts puis on paye 2 sur les intérêts. Ça, je pense que tout le monde comprend assez bien cette mécanique. Maintenant, on va parler de différentes façons qu'ont certaines institutions financières de vous attirer, il faut le dire, en vous disant, bien, venez, on va vous faire un placement 5 ans avec des intérêts de 7 Pardon? Oui. Là? Oui. Alors, il y a de la promotion ou de la publicité qui peut se faire de cette façon-là. OK. Sauf ce qu'on oublie de dire aux clients, c'est que le 7 va représenter les intérêts totaux sur 5 ans. Alors, il faudra prendre 7 divisé par 5 ans, ce qui va me donner 1,4 si je compte bien, là, je ne me trompe pas. Donc, vous allez avoir un total de 1,4 par année. Et non pas intérêt composé, là. OK? Si je le compose, mon intérêt, il va tomber encore à bien plus bas que ça. Il va tomber à 1,2 parce que là, je suis sûr qu'on voit bien... Oui, 1,2 okay. Alors, vous voyez, c'est tellement... puis vous allez en voir passer de ce genre de publicité-là. Comme on va vous arriver, puis on va vous dire... La question qui me vient tout de suite à l'esprit, Raymond, c'est qu'actuellement, si on prend ce 7 %-là, considérant que les taux sont très bas... C'est sûr que là... C'est-tu intéressant? Tout le monde va arriver et va dire « Hey, c'est-tu... » Non, c'est pas intéressant. OK. Pourquoi? Parce qu'on est capable d'avoir un taux d'intérêt de presque 2 composé par année. Alors que là, j'arrive à un intérêt de 1,2. Il faut prendre le temps de lire. Ça, là, je le dirai jamais assez. Même avec n'importe qui, n'importe quelle institution, toutes confondues, prenez le temps de lire les promotions qu'on va vous faire. Bon, j'ai un client l'autre jour qui est venu me voir, il dit « Raymond, il dit, j'ai eu toute une offre. » Il dit « On m'offre 2,25 pour 1 an sur ma contribution CELI de cette année. » J'ai dit « C'est excellent, 2,25. » J'ai dit « Tu n'auras pas ça nulle part, elle ne cherche pas. » Mais à un moment donné, en lisant, on voyait que le taux de 2,25 était payable sur 3 mois. Puis après ça, on revenait avec un taux d'intérêt de 0,75 pour le reste de l'année. Alors, c'est pas 2,25 pour l'année que mon client va avoir. Il va avoir 2,25 pour les 3 premiers mois, puis après ça, il retombe à 0,75. On met une carotte pour... voilà. Alors, c'est sûr que à l'heure actuelle, toutes les institutions confondues ont besoin de garder leurs capitaux et ils vont le faire.
Ils vont chercher n'importe quel moyen pour pouvoir attirer la clientèle, garder la clientèle, garder leurs épargnes dans leur coffre. Puis c'est normal, c'est de bonne guerre. Sauf que moi, je dis que pour le client, pour le consommateur, il faut être averti. Ayez pas peur de poser des questions. Posez-en des questions. Vous demandez des fois... C'est une phrase que tu nous rappelles souvent. Ça. Posez des questions. Tu sais, il y a des choses qui sont offertes des fois, puis on dit n'importe quoi sur le produit. Est-ce que c'est garanti? On dit aux gens, oui. Attention! Quand on dit que c'est garanti, ça dépend quel genre de produit. Les actions ne sont pas garanties, qu'elles soient privilégiées ou ordinaires. C'est pas garanti. Ensuite, on va arriver avec des produits, puis c'est là où je voulais en venir, où on va arriver et on va dire, bon, capital boursier ou je sais pas quoi, là, peu importe, là, dépôt boursier, rendement maximum temps, puis minimum temps. Mais on dit que le maximum qui va être payé va être, exemple, je sais pas, moi, 7 %. Mais 7 % si mon placement a été fait pendant 7 ans, comment ça fait? 1 % par année. Alors, c'est pas... Pourquoi vous se mettre riche, là? Non, mais écoutez, peu importe qui vous parlera, là, à l'heure actuelle, le loyer de l'argent, OK, ça dépasse pas 2 %. Alors, quand on vous arrive avec du 4... Qu'est-ce que tu veux dire par le loyer de l'argent? Le montant maximum qu'on peut obtenir pour notre argent, c'est 2 %. Puis 2 %, là, c'est 5 ans. Alors, 2 % pour 5 ans. Je gèle mon argent. Si tu prends pour 5 ans, tu as 2 %. Mais si tu ne prends pas, tu prends un temps beaucoup plus court, tu n'as pas 2 %. Non. Le loyer de l'argent est plus bas qu'à 1 % à l'heure actuelle. Alors, quand je vous recommande de poser des questions, posez-les, parce qu'une fois que le placement il est fait pour 5 ans, vous ne pouvez plus le défaire. Alors, sincèrement, là, je l'ai pas, honnêtement, ne gelez pas votre argent pour 5 ans. Qu'est-ce que tu conseilles? Actuellement, est-ce que c'est mieux de prendre du court terme, du moyen terme, du long terme? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que est-ce que les taux vont continuer à baisser? Est-ce que les taux peuvent augmenter? Je sais que tu n'es pas prophète, là. Michel, j'ai pas de... non, tu l'as dit, j'ai pas de boule de cristal. Mais pour un mois, ce que je recommanderais, c'est que si vous avez une hypothèque, vous empruntez pour le plus long possible. 5 ans. Si vous avez de l'argent à déposer, vous ne déposez pas plus qu'1 an. C'est clair? Parce que il y a de l'incertitude au niveau des taux d'intérêt. Regardez ceci. Si vous gelez votre argent pour 5 ans à 1,75, comme je vous ai dit tantôt, le maximum est à 2 ou 2 %, l'inflation se tient à 2,30. Êtes-vous capable de me dire que vous allez vous enrichir? Mon taux d'intérêt ne dépasse pas l'inflation. Donc, il faut que je m'organise pour faire des placements qui vont au moins essayer de battre ça. C'est ça qui est important. C'est ça que je veux vous dire. Ce matin, mon message, c'est bien plus un message de prudence. Agissez avec prudence dans le sens que laissez-vous pas offrir n'importe quoi sans poser des questions et avoir de la documentation qui vient avec pour que vous puissiez la lire, puis lire peut-être en dessous, noter, nota bene. Puis là, les vraies règles du jeu sont écrites là, comme mon histoire de 3 mois de tantôt. Alors ça, il faut prendre le temps de voir ce qu'on a, discuter avec notre conseiller et faire en sorte qu'on va prendre les meilleures décisions. On a signé pour 3 ans. Oui. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Règle générale, c'est non. Il y a des certificats de placement garanti qui vont être gelés pour 3 ans, non rachetables, c'est marqué non rachetable. Il n'y a rien à faire. Rien à faire. Il y a des certificats de placement où on va mettre rachetable en tout temps après 90 jours. Les obligations d'épargne du Québec, rachetables
à chaque date, à tous les 6 mois, même si tu as placé pendant 5 ans, rachetable à des dates fixes, une période dans l'année. Ça, c'est faisable. Vous avez également, puis ça, c'est bien important de faire la différence. Quand vous avez des fonds, on va reparler encore de fonds, les fonds mutuels ou les fonds collectifs, d'épargne collective qu'on va appeler, ces fonds-là là, sont liquides à tous les jours. Je le dis bien, là, liquide à tous les jours. Vous avez investi votre CELI dans un fonds, puis vous en avez besoin, puis ce fonds-là qui a été très pépère, puis qui vous fait faire un 4-5 de rendement, bien, vous pouvez sortir votre argent avec un délai d'environ 5 jours ouvrables. Vous allez pouvoir avoir accès à vos fonds. Et c'est sans frais. Parce que vous savez qu'à partir de janvier, toutes les institutions financières, toutes les compagnies confondues devront vous fournir des relevés indiquant clairement quels sont les frais qu'on vous charge sur vos fonds d'investissement. Maintenant, quand on vous dit ça ici, je n'ai pas peur de l'affirmer, c'est ça qui se passe. Vous n'avez pas de frais de rachat, pas de frais de sortie, pas de frais à l'entrée. Donc, rachetable et encaissable en tout temps. C'est important de considérer cette souplesse de placement quand on veut investir ou quand on veut placer des sous, puis se garder une petite porte de sortie. Si j'ai gelé mon argent pour 5 ans, oubliez ça. Vous n'aurez pas de souplesse. Alors, puis il n'y a pas de négociation potentielle. Là, les institutions financières sont très fermées là-dessus. Sauf, naturellement, s'il y a un décès, bien là, les successions, on va... Ça, c'est un autre monde, ça. Mais je ne suis pas ici pour parler des futurs défunts. Moi, je travaille avec les gens à qui je peux faire un sourire le matin et leur dire « Bonjour, madame, bonjour, monsieur ». Bonjour, Michel, et bonne semaine. Merci, gardez votre sourire, M. Sanson. Voilà, ben, ça complète notre chronique économique dans quelques instants. Les anniversaires IGA et, naturellement, les belles histoires de la Côte-du-Sud avec Gilbert Thibault de Transport Gilmire, la deuxième partie sur 4. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui lundi, le 12 septembre, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce lundi 12 septembre. C'est la fête aujourd'hui à Joanne Pelletier. Joanne qui a une garderie à Montmagny. On lui souhaite un bon anniversaire, une personne que j'ai le plaisir de connaître, très gentille d'ailleurs. Joanne, c'est maman Judy qui te souhaite un bon anniversaire. Bonne fête, Joanne Pelletier, aujourd'hui. 12 septembre, c'est la fête à Chloé Gaudreau. Elle a 9 ans, elle est de Montmagny, c'est de la part de tante Louise. Donc, bon anniversaire, Chloé Gaudreau, 9 ans aujourd'hui. Et c'est la fête à Alicia Jonca. C'est de la part de grand-mamie Judy. Donc, bon anniversaire, Alicia Jonca. Quel âge elle a, Alicia? 2 ans aujourd'hui, 2 belles chandelles sur le gâteau. Alicia Jonca. Si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, peut-être leur offrir un beau certificat cadeau de 25 $ dont nous faisons de l'attribution tous les vendredis matins. Vous nous téléphonez au 418-241-1313, poste 229, 418-241-1313, poste 229. C'est la fête à Marguerite Blais aujourd'hui, députée démissionnaire de Saint-Henri-Sainte-Anne, Parti libéral du Québec. Elle a 66 ans. Elle a été également très populaire à la télévision. Mylène Farmer, chanteuse française d'origine québécoise, qui a popularisé son grand succès Blanc de mémoire. Elle a 55 ans aujourd'hui.
T'en as un petit peu... bon, parce que je voulais vous le dire. C'est la fête aujourd'hui. Jennifer Hudson, chanteuse et actrice américaine, 35 ans. James McCartney, fils de Paul McCartney, 39 ans. Et Michel Drucker, présentateur, qui est le bon ami ben voyons donc. Celle qui fait le banquier? Julie Snyder. C'est pas drôle, hein? J'en perds la mémoire. Et c'est l'anniversaire du décès aujourd'hui, en 2003. Johnny Cash, 71 ans, chanteur de musique country américain que j'aime tant. On aura sûrement le plaisir de l'entendre cette semaine dans l'émission Souvenirs et Nostalgie. Dans quelques instants, Gilbert Thibault nous parle de son entreprise et de sa belle histoire de Transport Gilbert. CA. Jusqu'au 10 octobre, la Ville de Montmagny vous invite à participer au concours Montmagny à la carte pour courir la chance de gagner un forfait pour 2 personnes d'une valeur de 500 $. Pour participer, il n'y a rien de plus simple. Prenez-vous en photo dans les lettres géantes situées à l'entrée de la Ville de Montmagny sur le chemin des Poiriers et publiez-la sur la page Facebook Région de Montmagny en inscrivant le mot-clic Montmagny QC. Bonne chance! Détails et règlements du concours au ville.montmagny.qc.ca/concours. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, 191 Chemin des Poiriers, Montmagny, est fier de vous présenter une des belles histoires de la Côte-du-Sud. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet participe activement au développement économique dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Alors, je vous rappelle que notre invité, M. Gilbert Thibault, président de Transport Gilmire, et là, c'est la deuxième partie. Dans le fond, c'est que là, on a parlé de ce qui nous a emmené tranquillement, lentement, à acheter un premier camion. On laisse l'entreprise paternelle et là, on décide de voler de ses propres ailes. Comment ça... Parce que là, Gilbert, vous avez votre camion. Vous avez un financement de 100 000 avec 5 000 de comptant, comme on a parlé précédemment. Et là, est-ce que votre conjointe Myrtha est avec vous à ce moment-là? Oui. Quand on a fondé Transport Gilmire le 15 juillet 1993, on est ensemble. OK. Maintenant, comment tout ça se passe? Là, vous avez le camion, vous avez... Un camion. Est-ce que vous êtes un peu surpris d'avoir le financement? Sauf qu'on n'a pas de remorque. Il faut louer des remorques. OK. Là, vous avez ce qu'on appelle le tracteur. Là, on a juste le camion en avant. Ouais. On n'a pas la remorque en arrière. Il faut louer une remorque. Alors, on loue une remorque. Premier voyage. Mon premier client, mais avant tout ça, pour le premier voyage, on n'avait pas d'argent. Alors, j'ai démarré ça avec une carte de crédit que la banque m'avait fournie. Je ne pouvais pas mettre plus que 1 000 $ dessus. Fait que c'est mieux que rien, mais j'ai dit, on va se financer avec le 1 000 $ pour... Parce que là, mon premier client, moi, ça a été Amisco. Amisco, eux autres, c'était eux autres qui m'ont parti. OK. Ils vous connaissaient ou vous aviez téléphoné, vous aviez fait des contacts? Oui, je connaissais plein de monde là-bas qui travaillait là. Puis à ce moment-là, j'avais fait dans le temps de... un petit peu dans le temps de mon père, on avait fait quelques voyages là, ici alentour, là, mais je m'étais fait connaître un peu. Puis là, mon premier gros client, c'était lui. C'était avec lui que j'ai parti. Alors, ce qui arrivait, je faisais un voyage. Puis, je faisais beaucoup de Floride. J'en faisais un par semaine, souvent. Puis, à partir de là, Misco me payait vite, rapidement. J'étais capable de rouler puis de rembourser ma carte de crédit tout le temps. Fait que je m'organisais tout le temps pour que ma carte de crédit, ça y a 0.
Parce que je payais mon diesel en argent. Ouais, c'était pour payer votre essence, là. C'est ça. Je payais mon diesel en argent. Puis, à l'époque, ça coûtait moins cher à se nourrir qu'aujourd'hui. Fait que je roulais avec ça. Puis, lorsque j'allais livrer le voyage, je revenais. Souvent, ils me payaient ou j'avais été payé. Puis à partir de là, je mettais j'appliquais le montant que j'avais pris sur la carte. Puis, pour toujours partir à zéro. Puis là, j'ai fait fructifier le compte de banque un peu, parce que là, j'avais toujours une remorque louée à ce moment-là. Hein. À un moment donné, comment ça coûtait dans ce temps-là, louer une remorque? Ça coûtait pas tellement cher. On parle de 350 par mois, plus le kilométrage, le millage. Ça revenait à peu près à 600, 650, 600 pièces par mois. Là, une, c'était pas assez, parce que souvent, ce qui arrivait, je partais avec une, durant ce temps-là, je chargeais l'autre. Okay, fait que graduellement, j'arrêtais pas. Là. On voyageait. Là, j'ai fait ça jusqu'en 95. 2 ans, à peu près 2 ans? 2 ans, là, avant de racheter un autre. Un camion ou une... J'ai racheté un autre camion. OK. Ouais. Et là, vous aviez eu moins de problèmes pour avoir le financement? Oui, là, j'avais moins de problèmes. Mais je conduisais quand même. Puis qu'est-ce que je faisais? Je me faisais aider par quelqu'un qui... Moi, je faisais un voyage d'une semaine. Puis celui qui me remplaçait, il faisait un voyage d'une semaine. Fait que durant ce temps-là, j'étais capable d'aller voir d'autres clients la semaine que j'étais ici. S'occuper un petit peu de la facturation, puis tous les permis de taxes, puis de fuel. J'avais le temps de passer la semaine. Passais ma semaine chez nous, mais j'ai été 2 ans, là, je lâchais pas. J'avais un coup à donner. Je pense que dans chaque entreprise qui se démarre, il faut être là, puis il faut être présent, puis il ne faut pas calculer nos heures. Là. J'ai été 2 ans là, bien à côté. Là, on travaillait fort pour être capable de... Moi, j'avais l'orgueil de... Je voulais rentabiliser ça. C'est ce que j'ai fait avant d'acquérir le deuxième. Mme Myrta, elle était à la comptabilité. Qu'est-ce qu'elle faisait, Mme Myrta? Moi, mon épouse, elle travaillait au CHUL à l'époque. OK. Ça veut dire que quand vous avez démarré votre entreprise, elle n'était pas avec vous? On a starté ça ensemble, on a parti ça ensemble. Par contre, elle avait gardé son emploi au CHUL à Québec. OK. Elle était réceptionniste, téléphoniste là-bas. Elle était là plusieurs années, une dizaine d'années. Après le démarrage de l'entreprise? Avant ça, puis après ça, on a fait environ 3 ans. OK. Le temps qu'on a parti l'entreprise, puis là j'ai dit, là, on a besoin d'aide, là. Parce qu'après 2 camions, 3, on a monté ça tranquillement. Moi, quand j'ai parti ça, le premier, moi, j'étais chez nous à Lillet. Une petite chambre pour enfants, puis j'ai parti ça là-dedans. Après ça, j'ai descendu dans le sous-sol chez nous. Ça, c'est une promotion, là. Oui, hein? J'ai descendu dans le sous-sol. J'ai fait finir le sous-sol, on s'est installé là. Mais quand vous parliez de faire des transports, aviez-vous un salaire? Est-ce que vous étiez capable? Parce que là, vous parliez de payer l'essence, puis de louer les remorques. Est-ce que vous aviez... Je m'en gardais un petit salaire, pas beaucoup, juste pour être capable de... Payer les dépenses. L'important, là, c'était de rencontrer mes dettes. Pour moi, c'était ça. Je payais mes termes de camion, on ne peut pas dire qu'on n'avait pas de misère, mais il fallait être là. Fait qu'il y a des journées, des fins de semaine complètes. Pas là, c'est parti, là. On travaille, jamais chez nous. J'appelais tous les soirs chez nous. Moi, ça va, tout ça. Puis après ça, 3 ans après, là, mon épouse, elle s'est mise à rester au bureau. À ce moment-là, on était capable de... Elle pouvait prendre les appels parce que ça venait lourd là, à un moment donné. Là, ça téléphonait. Puis moi, jusqu'à 3 camions, j'étais dans mon camion. Mais il fallait absolument que je fasse la répartition pour les 2 autres. Là, qui était le client majeur qui était toujours le même, qui était à Misco. Qui était à Misco. Au moins, j'avais un client qui me permettait de sortir des voyages vers les États-Unis. On avait des lignes à ce moment-là, comme aller au Texas, un peu partout. Fait que je travaillais pour les ramener. C'est pas toujours évident au bout de la ligne. T'es en Floride, il y en avait un qui était au Texas, il fallait ramener tout ça. Là. Mais pourquoi vouloir aller du côté américain? Parce que c'était plus payant, les voyages? C'est-tu parce que le voyage était plus long, c'était plus payant? Pourquoi vouloir tant aller du côté américain? Il y avait une bonne demande là-dessus. Il y avait une très grosse demande là-dessus.
les manufactures exportaient beaucoup aux États-Unis à l'époque. C'est un peu ça qui m'a tenté de poursuivre, de continuer à faire du transport américain. Puis j'aimais ça, parce que j'avais été un petit peu avec chez Camions de mon père, les derniers voyages, on allait dans le Maine, mais c'était pas loin, là. On allait pas loin, ouais. Mais j'aimais la vie d'un routier, j'aimais ça. C'est pas... faut pas s'attendre à être chez nous tous les soirs, mais par contre, quand tu aimes la route, t'as pas l'impression que tu t'ennuies pas, tu conduis, Puis je faisais mes affaires, puis j'arrêtais, je dormais le soir comme tout le monde, puis... Mais je croyais au transport, puis je voulais réussir. C'est ça qui était important. Quand j'ai démarré ça, c'était ça. Je voulais pas que c'est tout... j'avais l'orgueil de ne pas manquer mon coup. Donc, les années se passent. Myrta s'en vient avec vous dans là, on est rendu en 1995, 96. Ouais. Là, ça commence à brasser. Là. Il y a du monde, là, camion. J'ai de la demande. Qu'est-ce qui est arrivé aussi qui a favorisé chez nous, c'est que la vente de certaines compagnies de transport dans la région. Entre autres, à l'époque, il y avait Japiro ici, à Montmagny. Puis il y avait Lillette Express. Lillette Express, hein. À ce moment-là, c'était vendu à... C'est René Bussière de Lévis, qui avait, à l'époque, qui avait acheté ça. Qui avait essayé de travailler pour fusionner ça. Puis en fin de compte, après 1 an ou 2, ça n'a pas... Il me semble que c'est 2 ans, tout ça. Ça n'a pas répondu à ses attentes. Puis il a revendu à Transforce. Mais ça vous a, sans faire de jeu de mots, ça vous a ouvert le chemin? Ici, les gens, à Montmagny, puis dans la région un peu partout, ils favorisent le local. Le transporteur local, il aimait bien. Fait que ça m'a ouvert beaucoup de portes. Là, j'allais plus rien qu'aux États-Unis en dernier. Là. En 96-97, j'ai commencé à aller en Ontario. Puis là, on expansionne sur l'Ontario, puis là, on en monte, puis on expansionne encore sur les États-Unis, on va plus loin, on va jusqu'en Californie à un moment donné. Fait que c'est ça qui... Les gens de Montmagny ont contribué énormément aussi à l'expansion de Transport Guillemette chez nous. Puis le premier client qui a été dans ma liste, c'était Amisco, les industries Amisco qui sont encore là d'ailleurs. Mais vous êtes dans les bureaux de autrefois Transport de l'air, vous n'en parlez pas. Transport de l'air était un gros transporteur dans le temps? Oui, mais à partir... Il y avait Transport de l'air aussi, ouais, qui a été racheté par... OK, eux autres aussi ont été rachetés. Ils ont été rachetés par Transport Guilbeault à l'époque. Mais là, si je reviens un petit peu dans le passé, oui. J'ai parti du sous-sol chez nous. On était là de 4 ans dans le sous-sol. À un moment donné, on était plein. Là, ça prenait une secrétaire de plus. Parce que là, on expansionnait. On était rendu à l'époque à 7, 8, 10 camions. Puis là, on commençait à regarder ailleurs. Hein. On ne pouvait pas rester là parce que quand j'ai continué à faire ils appellent ça des lots brisés, du LTL, qui appellent plusieurs clients dans la remorque, là. J'avais rien pour transborder ça, moi. On mettait 2 trailers derrière, puis on transférait nos palettes avec un transpalette. C'était pas l'idéal. C'était pas idéal. À un moment donné, on avait tellement à transporter, à manipuler, que là, j'ai un de mes bons amis, un de mes grands amis, Sylvain Tuzy, qui habite Saint-Eugène, qui est encore là aujourd'hui aussi, dans le domaine du bois d'allumage. Ben, lui, il y avait un lift, parce que moi, il n'y avait pas de lift. Là. Puis, c'est comme ça qu'on a... il m'a donné un bon coup de main, Sylvain, pour partir dans les petits lots brisés qu'on appelle. On va t'arrêter. On va voir une autre partie de l'évolution de Transport Gilmire. Celle-là qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu ce que c'est. Alors, on n'est pas rendu, on arrive à Montmagny, là. On s'en vient à Montmagny. Alors... on n'est pas rendu encore à Montmagny. M. Gilbert, on revient dans quelques instants. On s'arrête.
Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, 191 chemin des Poiriers, Montmagny, est fier de vous présenter une des belles histoires de la Côte-du-Sud. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet participe activement au développement économique dans Montmagny-Lillet. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, à la météo, on nous prévoit aujourd'hui une belle journée sous le soleil. Naturellement, vous allez comprendre que c'est beaucoup moins chaud et humide qu'on a connu la semaine passée, mais quand même, on pourrait ressentir jusqu'à 25 degrés, des vents qui souffleront en rafale de direction sud-ouest, pouvant aller jusqu'à 41 km/h. Une belle journée aujourd'hui. Ce soir, ciel dégagé 18, la nuit prochaine, un ciel dégagé 15 degrés. Pour demain mardi, on nous prévoit encore une belle journée sous le soleil. Regardez-moi ça, 25 degrés. On sera quand même le 13 septembre demain. On pourrait ressentir jusqu'à 29 degrés et des vents qui vont souffler de direction sud-ouest à 30 km/h. Le retour de la pluie pour mercredi, mais ça va passer quand même rapidement. Ce sera du temps frais, des vents du nord-est à 20 km/h, 10 à 15 mm de précipitations. Donc, une journée plutôt maussade pour mercredi, mais le retour du beau temps pour jeudi, avec 17 degrés. Ça demeure frais parce que les vents seront quand même présents du nord à 15 km/h. Vendredi, ça se réchauffe un peu, du soleil, 19 degrés. Samedi, c'est à peu près le même scénario. Il y aura plus de nuages pour la fin de la journée. Donc, une belle journée. Ça commence sous le soleil, mais ça s'ennuage en cours de journée pour laisser place à la pluie pour dimanche avec 19 degrés. Et le retour du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Ça va se dégager lundi en mi-journée pour laisser place au soleil avec 20 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromage fin à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou débouchés spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Vous regardez cmatv.ca. Alors, ça a été une grosse fin de semaine parce que j'ai été à plusieurs places en fin de semaine. D'abord, jeudi soir, c'était le 5 à 7 d'ouverture des fêtes Arts et Traditions de Lillet. C'était l'ouverture et là, on a lancé les fêtes et aussi on a donné les gagnants du concours de la photo pour cette fête des Arts et Traditions de Berthier-sur-Mer. Et hier, il y avait messe à l'église de Berthier-sur-Mer, justement, ils appelaient ça la fête des artistes. Je suis un peu déçu parce que je m'attendais de voir, et même je suis arrivé plus tôt, justement, parce que je voulais être certain d'avoir une place pour être là pour la fête des artistes, mais pour la messe des artistes. Mais malheureusement, il y avait une église à moitié pleine ou à moitié vide, ça dépend si on est positif ou négatif. Francine Bouffard, qui a travaillé fort avec tout son comité pour organiser ces fêtes-là. Hier, je trouvais que la réponse n'était pas là pour cette messe des artistes qui avait lieu dans cette magnifique église de Berthier-sur-Mer. Mais quand même, bravo à Francine, bravo à toute votre équipe pour l'organisation de cette 19e édition
des fêtes Arts et Traditions de Berthier-sur-Mer. Il faut s'attendre que l'année prochaine, pour le 20e, ça devrait donner un grand coup. Mais quand même, je me suis permis d'y aller. Et hier après-midi, c'était le Salon du voyage à la Pocatière, au Centre Bombardier, organisé par Danny Jean de Voyage à la Pocatière. Alors, on m'avait invité, donc je suis parti en compagnie de Karel, notre journaliste, puis on s'est rendu au Salon du voyage. Écoutez, ma grande surprise, c'est de voir une salle pleine, une salle complètement remplie de monde qui voulait s'informer pour voir toutes les possibilités de voyage qu'il y a sur la planète. Très intéressant et, naturellement, on est allé faire qu'un saut parce que, quand même, il fallait monter ce reportage et aussi, c'était quand même très intéressant et on a été très bien reçus, particulièrement par le maire de la Pocatière, M. Sylvain Hudon. Et aussi, c'était le tournoi de golf de la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet vendredi. Quelle belle journée! Le soleil est apparu à la mi-journée. Écoutez, Frédérica Bouchard, qui est la directrice générale de la Chambre de commerce, j'ai l'impression qu'elle avait mis son chapelet sur la corde à linge parce que je vous dirais que vendredi matin, c'était moyen comme température. Mais le soleil est apparu après dîner et on a connu une belle journée. Donc, voilà pour toutes ces activités de fin de semaine. Également, hier, on soulignait déjà les 15 ans de ce 11 septembre 2001. Pas besoin de vous dire que tous les réseaux de télévision ont fait état de ce 15e anniversaire. Triste, mais il faut se le rappeler parce que le visage du monde a changé depuis le 15 septembre 2001. On disait, parce que j'ai quand même écouté beaucoup de reportages là-dessus, qu'on ne pourrait plus revivre un tel événement parce qu'aujourd'hui, d'abord, on ne s'attendait pas à ça. Jamais on aurait cru qu'un jour, un tel événement pourrait se produire. Mais maintenant, avec les services d'information qu'on a, on nous dit qu'on ne pourrait pas revivre de tels événements. Mais quand même, on en a connu d'autres. Alors, le 11 septembre 2001, ça faisait 15 ans hier. Et aussi, c'était le débat du Parti québécois. C'est à croire que tous les collègues hier pouvaient autant s'envoyer des flèches, c'est, je pense, le bon terme. Ça a été assez spécial comme débat. Alors, c'est la course à la chefferie du Parti québécois. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée. cmatv.ca Habitation Monseigneur-Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces, réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Jusqu'au 10 octobre, la Ville de Montmagny vous invite à participer au concours Montmagny à la carte pour courir la chance de gagner un forfait pour 2 personnes d'une valeur de 500 $. Pour participer, il n'y a rien de plus simple. Prenez-vous en photo dans les lettres géantes situées à l'entrée de la Ville de Montmagny sur le chemin des Poiriers et publiez-la sur la page Facebook Région de Montmagny en inscrivant le mot-clic Montmagny QC. Bonne chance! Détails et règlements du concours au ville.montmagny.qc.ca/concours. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.